What is Newton? Newton is digital. Newton is personal. Newton is magic. Newton is as powerful as a computer. Newton is as simple as a piece of paper. Newton is intelligent. Newton learns about you, understands you. Newton is news. Newton can receive a page, it sends faxes, and soon electronic mail. Newton lets you communicate with the whole world, and if there's anything this world could use, it is more communication. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle histoire, cette fois celle d'un produit méconnu et oublié. Le Newton, l'ancêtre du smartphone et de la tablette. Voici encore un produit précurseur qui n'arrivera pas à convaincre pleinement son public. Initié en 1987, le Newton verra finalement le jour en 1993. Le nom Newton est loin d'être aléatoire. Si vous ne le saviez pas, le premier logo Apple représentait Isaac Newton sous un arbre. Premier produit d'Apple à se démarquer du Macintosh, le Newton MessagePad peut être considéré comme une des premières tablettes tactiles. Muni d'un écran monochrome, il pèse 484 grammes sans batterie pour le modèle 110. Se pilote facilement avec un stylet et offre des fonctions d'agenda électronique, de bloc-notes, de carnet d'adresses et de calculatrice. Des applications lui permettent de rédiger du courrier électronique et d'échanger des télécopies et bien encore. Il reconnaît l'écriture cursive, tracée sur n'importe quelle partie de son écran, en identifiant la forme des lettres et le tracé du dessin, mais également au moyen d'un dictionnaire et d'une base de connaissances mise à jour automatiquement. Son système d'exploitation Newton OS, entièrement différent de macOS, s'appuie sur la programmation orientée objet. L'interface graphique reprend cependant une partie des concepts intégrés imaginés avec macOS, mais ne s'affiche qu'en noir et bleu. On pouvait lui insérer des petites cartes qui servaient de logiciel tiers ou d'étendre tout simplement la mémoire de l'appareil. Nous pouvions par exemple synchroniser les horaires des vols avec le Minitel pour ensuite les consulter sur son Newton et les ajouter à son agenda. Côté technique, l'ARM était utilisé en tant que processeur. Et oui, une quinzaine d'années avant l'iPhone et l'iPad. C'est d'ailleurs face à ces deux-là, de première génération, que l'on voit le bond technologique. Ce n'est pas comparable forcément. Mais il faut se le dire que Newton, pour son âge, a quand même quelque chose. Ce quelque chose d'Apple. Mais, sauf le design, ou dans les années 90, sans Steve Jobs, où Apple ne misait pas forcément sur le design à 100%, même pas du tout. C'était totalement différent. Pour l'époque, aucun autre produit au début n'était comme celui-ci. Cela n'existait pas. Bien sûr, il y a eu ensuite des copies, par exemple par Palm, mais eux aussi ont échoué. Donc côté technique, il y avait un processeur ARM 610 à 20 MHz, mémoire vive de 2,5 MB. Il faut se le dire, la reconnaissance de l'écriture quand on teste l'appareil pour la première fois n'est pas parfaite, loin de là. Il faut de l'entraînement, mais il y a plein de manières pour éviter des erreurs. Malheureusement, ceux qui n'avaient pas lu le manuel ou regardé le tutoriel VHS de l'époque ne le savaient pas. C'est le genre de produit avec lequel on peut faire énormément de choses sans même qu'on le sache. Et c'est bien dommage. C'est bien pour cela que de nos jours, on cherche maintenant des appareils intuitifs que l'on peut utiliser sans forcément savoir comment s'y prendre. Aujourd'hui, un appareil comme ça, comme le Newton, n'importe quel modèle avec sa boîte et des accessoires, peut valoir au minimum 300 à 400 €. Malheureusement, et heureusement d'ailleurs, en proie à des grands problèmes financiers au milieu des années 90, Apple arrêtera la production du Newton en 1998, peu après le retour de Steve Jobs, qui voulait surtout se séparer des projets passés créés par les personnes qui l'ont viré précédemment et faire table rase du passé. Sans Steve Jobs revenu dans l'entreprise, Apple ne serait certainement plus de ce jour. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Ciao.